Bonjour et bienvenue à Pêcher Mignon. Aujourd'hui, on va explorer le monde de la pêche à la mouche, puis plus spécifiquement la pêche à la nymphe. Enfin, si vous voulez, on va aller rejoindre mon invité, Sébastien Nadeau, qui va nous expliquer tout ça en détail. Salut Sébastien! Bonjour Stéphane, ça va? Oui, en grande forme. Ah ouais, ça va super bien. Oui. Comme prévu, tu vas nous parler un petit peu de la pêche à nymphe? Oui, tout à fait. La pêche à la nymphe, c'est une façon de pêcher à la mouche. C'est une façon qui permet d'imiter des insectes qui sont dans des stades d'évolution plus à la base, là, soit la naissance. On peut comparer ça, dans le fond, à l'enfant puis l'adolescent un petit peu là, chez l'humain. Puis c'est ce que la truite mange là, 80% du temps. C'est ça. Donc c'est un peu ça l'objectif aujourd'hui d'essayer cette technique-là. Puis c'est une toute petite mouche. En crème, on a même des truites derrière nous autres qui s'amusent. Ils sont prêts? Ils sont prêts et d'attaque. On va se faire du fun aujourd'hui. Oui. Mais tout ça pour dire que c'est un montage. Le monde voit pêche à mouche, la pêche sèche, que le petit dépôt. Ça, c'est une autre technique. Oui, tout à fait. En fait, il y a plusieurs façons de la pêcher. Comme aujourd'hui, en fait, on vient de voir une truite sauter, donc on vient d'avoir un indice que la truite est aussi quand même prête à aller chercher des choses à la surface. Donc, pour faire un montage qui optimiserait nos chances, ce serait important justement de considérer peut-être de mettre une mouche sèche. Sauf que par la suite, on peut mettre plus qu'une mouche. C'est ça qui rend la chose intéressante. Puis, on peut rajouter une nymphe. Donc, justement, c'est ce qu'on voit ici. Puis, ça, là-dedans, il y a toujours deux approches. Il y a la mentalité de celui qui brasse les roches, regarde la nymphe, l'imitation parfaite. Ouais. Puis, il y a aussi toute l'autre mentalité que tu t'éloignes un peu de la mouche, directement de la bonne mouche, pour avoir une mouche qui va être plus attractive. Exactement. Il y a deux sortes de mouches, comme tu le mentionnes. Il y a des mouches qui sont vraiment, le but, c'est d'imiter exactement la mouche. Puis il y a d'autres mouches qui ont comme mandat d'essayer de suggérer aux poissons différents types d'insectes qui se retrouvent dans l'eau. Moi, je suis plus un adepte de cette deuxième facette-là. C'est ce qui permet un petit peu de berner plus de poissons sans être exactement pareil comme un insecte. Il faut être honnête aussi, c'est aussi plus facile. On n'a pas à comprendre quelle nymphe qui est dans quel moment, tout ça. Exactement. C'est intéressant. Exactement. L'autre chose qui est peut-être importante de mentionner, c'est que ta mouche sèche, là, elle a un rôle bien précis. C'est sûr que la truite, elle va le prendre. Puis ça, c'est un exemple aujourd'hui de la mouche sèche qui est plus, qui t'a pris un modèle très, très visible. Oui. Parce que c'est un peu le principe de la petite flotte rouge et blanche qu'on prend au lancer léger et qu'on laisse aller. Oui. Celle-là, c'est juste pour le profit de nos téléspectateurs, c'est que ta mouche sèche, elle va flotter sur le dessus de l'eau. Puis la truite, si je ne me trompe pas, tu me corriges, lorsqu'elle arrive, elle va prendre la nymphe, elle va aspirer la nymphe dans la bouche, puis elle va partir délicatement. Ça ne fait pas une attaque féroce. Il faut regarder correctement l'indicateur, puis si on voit que ça bouge, bien là, c'est le temps de faire le ferrage. Parce que si on y laisse trop longtemps en bouche, elle réalise que c'est pas bon, c'est une artificielle, puis elle le rejette. Exactement. Puis c'est pour ça que c'est important aussi la visibilité, mais aussi la grosseur de la mouche sèche. Pourquoi? Parce que si la mouche sèche, en fait, est trop grosse ou elle flotte trop, en fait, quand la truite va venir chercher la nymphe, si elle ne le fait pas agressivement, on ne verra aucun impact sur la surface de l'eau, sur la sèche. Okay. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre une mouche sèche qui flotte, mais en même temps, pas trop, qui va permettre que si la truite attaque la nymphe, on va le savoir rapidement, puis qu'on va pouvoir justement ferrer le poisson plus rapidement.
pas un gars en retraite, puis tu sais, tu es un sportif actif, pour te connaître, là. C'est qu'est-ce qui t'a emmené à pêcher à la mouche, puis d'être passionné de la pêche, là? Ben, je pense qu'aujourd'hui, tu sais, la vie, ça va vite pour tout le monde, là. Je pense que les gens sont très occupés, puis je pense que la pêche, c'est un beau sport pour s'arrêter, puis vraiment concilier plein air et activité physique aussi en même temps. C'est sûr, quand j'étais jeune, je pêchais au lancer léger. Puis la pêche à la mouche, ça m'a attiré quand j'ai vu l'aspect sportif de la pêche, puis tout ce qui peut être fait là, dans ce domaine-là. Puis évidemment, la première fois que je suis venu là, pêcher ici sur la rivière Nicolette, je me souviens, tu m'avais justement recommandé certaines fosses. Puis la première fois qu'on attrape une truite à la mouche, c'est sûr que les émotions reliées avec la canne, tout le côté, ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est vraiment extraordinaire. Fait que j'avais vraiment aimé ça. Puis le parcours ici est tellement beau que on s'y plaît. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis, il y a vraiment deux modes de pêche au niveau de l'approche. C'est sûr que le parcours ici, il y a des beaux sentiers. On peut venir circuler les sentiers, venir prendre la fosse. Puis toi, tu me ressembles un peu là-dessus. T'aimes le côté sportif de la pêche. En waders, dans l'eau, on remonte la rivière, on marche. Puis, tu sais, veux pas, là, tu passes un avant-midi ou une journée à marcher comme ça en rivière, là. C'est cardio, c'est sportif, ça amène un autre challenge, ça. Ah oui, tout à fait. On n'a pas l'impression de bouger autant qu'on bouge, en fait. Souvent, à la fin d'une journée, on dit « Wow, me semble que je suis fatigué, je suis pas si vieux, mais c'est vraiment ça dort bien le soir. » Oui, exactement, c'est ça. Puis c'est des émotions, c'est le fun. Puis en même temps, les gens, quand tu veux arrêter de pêcher, prendre une pause, tu t'assieds, tu regardes la rivière couler, c'est vraiment génial. Puis il y a une affaire qui est spéciale que je trouve dans la pêche à la mouche, là, contrairement à d'autres types de pêche. C'est que les pêcheurs entre eux autres, là, ça échange beaucoup, c'est collaboratif. C'est sûr qu'il y a toujours le pêcheur qui cherche à garder son petit secret, mais dans la majorité, là, c'est surtout si on sait qu'il y a une personne qui débute. Sans que là, on est bien généreux, puis ah ouais, c'est vrai. Vraiment le fun pour ça. Puis c'est vraiment vrai ce que tu dis. Ça m'a fasciné de voir à quel point les gens se donnent des mouches, échangent des conseils. C'est vraiment intéressant, même que en fin de saison, il me manque beaucoup de mouches parce que j'en ai donné plusieurs à des gens de l'extérieur, là, notamment la Nicolette. Donc, non, c'est vraiment une ambiance qui est plaisante. Les gens sont polis, c'est bien. Il y a une belle éthique dans ce sport-là. Je te vois, là, puis tout à l'heure, je vais en parler un peu plus en détail, mais tu es en train de monter une troisième mouche après ton montage. Ben, la nymphe, c'est probablement la technique qui te permet de varier les montages. Puis, c'est sûr que c'est une pêche plus passive. Oui, tout à fait. Un lancer, c'est pas là. C'est pas à nymphe qu'on a le plus beau lancer, puis qu'on voit l'image du moucheur avec son grand lancer élégant. Là. Non, c'est ça. L'objectif, c'est de trouver une façon de déposer notre attelage à l'eau. Oui, exactement. De sentir la touche. Puis l'autre défi, c'est bien souvent, à nymphe, on s'en rend pas compte, mais on a eu 2 ou 3 touches, mais on n'a jamais réagi. C'est un petit apprentissage. Fait, là, le défi est là. Ça paraît passif, ça paraît une pêche pour les nuls. C'est sûr que c'est accessible à tout le monde, mais plus qu'on pêche, plus qu'on le pratique, plus qu'on développe la technique, puis c'est vraiment simple. Ça vient de sauter, excuse-moi, c'était J'étais un peu surpris, là. Mais ça avait l'air avec la grosse mais ça nous résume que dans Rivière, il y a... Puis tu la pratiques ici, là. Parle-moi de la qualité de pêche que tu retrouves ici, parce que c'est important de le mentionner aux spectateurs. Oui, en fait, premièrement, il y a beaucoup de poissons, mais il y a surtout aussi des belles truites. Je pense qu'à la mouche, c'est le fun d'attraper du poisson, mais quand on a une truite entre 2 et 6 livres au bout de la ligne, c'est intéressant. Tu la respectes parce qu'on pense que c'est sorti, là, c'est pas évident. Là. Non, c'est ça, c'est pas évident. Puis je pense que les gens, il y a une grande philosophie de remise à l'eau. Fait que de plus en plus, les gens, en faisant de la remise à l'eau, évidemment, il y a
plus de poissons aussi sur le parcours, Ah, puis les gens en profitent. Puis c'est sûr que ça devient peut-être plus difficile parfois les attraper 3 et 4 fois, mais c'est ça le défi, puis c'est ça qui rend ça plaisant. Sébastien, on est dans la rivière, puis à pêche à la nymphe. C'est sûr que si on prend la nymphe, on ne va pas pêcher n'importe où dans la rivière. Il y a une raison. Puis pourquoi? Puis comment qu'on pourrait lire ça pour augmenter notre taux de succès? Ouais, tout d'abord, quand on arrive à une fosse comme celle-ci, c'est sûr que dans la fosse, il y a diverses sections de la fosse. Il y a un endroit où on voit la ligne de courant qui emmène la nourriture à la truite. Il y a des endroits plus profonds dans la fosse. Je pense qu'en premier lieu, il ne faut pas sous-estimer des endroits dans la fosse qui pourraient avoir du poisson. Parce que souvent, l'endroit fétiche où on voit la ligne de courant, après, on sait que là, il y en a de la truite. Sauf qu'il peut en avoir à bien d'autres endroits aussi dans la fosse. Puis si on se précipite tout de suite dans cet endroit-là, mais on risque de faire peur à tous les poissons qui sont autour, puis de limiter finalement nos chances d'obtenir des truites. Puis même, on remarquait tout à l'heure, on voyait, on n'est pas loin, là. Puis là, on voit passer des truites qui sont tout proches. Puis une fosse comme ça, là, le monde pense qu'il y a juste 3 ou 4 truites, mais lorsqu'on y va avec des caméras, on remarque, là, c'est pas rare qu'il y ait une trentaine de truites dans une fosse de même. Non, effectivement. Dans notre approche, la façon, on veut pas être vu par la truite, on veut vraiment faire une présentation. Ouais. Fait, toi, tu commences par le bas de la fosse, puis tu remontes? Oui, j'aime mieux ça parce que, on sait que le poisson va regarder vers où ce que la nourriture arrive, évidemment, parce que c'est ça qui l'intéresse. Donc, j'aime mieux arriver vraiment dans son dos, quitte à justement là, y aller plus tranquillement pour aussi éviter là, de faire des remous ou d'y faire peur. Tu n'iras pas brusquement marcher dans l'eau. Non. On va une position délicate. Peut-être aussi l'autre point à noter, on a des couleurs qui sont assez sombres. On n'ira pas avec une couleur voyante du bord de la mer. Effectivement. Puis ensuite, un coup que l'approche est faite, c'est sûr que par la suite, on voit qu'il y a différentes vitesses de courant, il y a des profondeurs différentes. Donc, c'est sûr qu'il vient un moment où il faut s'adapter aussi dans une fosse. Si on ne peut pas pêcher toujours de la même technique, de la même façon, puis espérer toujours avoir des bons résultats, je pense que c'est vraiment un jeu d'adaptation et de flexibilité.